précisément pour l'entité politique censée les produire, c'est-à-dire pour la colonisation. Et si vous voulez, au cœur de la fabrique des crimes coloniaux, au cœur, en Algérie, vraiment le cœur de la fabrique des crimes coloniaux ont été les razzias, et un cortège de crimes, notamment commis au XIXe siècle, sont en fait des razzias. Or, l'acception la plus courante que nous avons des razzias, c'est précisément tout ce qui tourne autour des biens pillés et spoliés. Mais lorsque l'on s'intéresse de près à ces razzias, on découvre qu'elles n'ont pas été que cela et qu'elles sont bien plus de choses, qu'elles sont en fait qu'elles comprennent une variété de crimes et d'exactions, comme les incendies de villages, de douars, les incendies ou les destructions de villes, comme la destruction la destruction ou l'expropriation, la spoliation des richesses, de l'infrastructure de thésaurisation, comme les silos à grains. Les razzias sont synonymes d'un cortège d'arrestations, de mise en détention et de prise d'otages, notamment de femmes et d'enfants, d'ailleurs précisément dans le but déclaré d'empêcher la reproduction et la régénération. Oui, ça, c'est des crimes qui sont des caractéristiques du génocide. Oui, absolument. On empêche la reproduction d'un groupe ethnique. Et c'est très souvent d'ailleurs dans la description des razzias que certains officiers de la période, je pense notamment à Montagnac ou à Saint-Arnaud, si vous voulez, dans l'intimité des correspondances, des lettres qu'ils adressaient à leurs proches et parents et familiers, où ils se laissent aller à employer ce terme de guerre d'extermination. Ils emploient cette expression. C'est l'ancien mot. Ça explicitement. C'est l'ancien mot pour dire génocide. Le mot génocide n'existait pas à cette époque-là. Évidemment. Ce que l'on retrouve, c'est cette expression-là de guerre d'extermination. Et j'en reviens à cette idée que la razzia est au cœur du crime ou des crimes coloniaux en Algérie. Pour citer, si vous le permettez, je ne sais pas si on a le temps, quelques exemples. Oui, vous avez, et dès le départ, le crime de Blida, par exemple, commis en 2 temps, d'ailleurs, le 19 et le 26 novembre 1830, est également une razzia. L'extermination d'Yaoufi en avril 32, c'est une razzia. Le massacre de Constantine du 13 octobre 37 est associé à des scènes, à des faits de pillage et de spoliation. Le massacre de Tiwarzdin en Kabylie du côté de Tadmaït également est associé à une razzia. L'enfumade des Oulad Riyah, c'est important ça, en juin 1845 fait suite à une razzia manquée. Parce que à l'approche de la colonne Pélicier, qui menace l'intégrité physique et les biens des Oulad Riyah, ceux-ci, les Oulad Riyah, donc se réfugient dans une grotte de la région de Mostaganem, Ghar Farachih, du côté de Ngmaria, avec leurs bestiaux, leurs réserves alimentaires, avant de mourir asphyxiés. Le 4 décembre 50, le massacre de l'Arwat est également associé à des scènes de pillage. D'ailleurs, lequel massacre de l'Arwat doit être signalé comme probablement le premier forfait, le premier crime où l'on a recouru à des armes chimiques, puisqu'on a tiré des obus de mortier, d'artillerie à base comprenante du chlore. Le chlore qui provoque la mort par asphyxie en brûlant les poumons. Le même constat pour le massacre d'Erichia, par exemple, dans les Babors en avril 64, où les forces coloniales s'emparent de plusieurs milliers de têtes de bétail. Et puis en mai 1871, le colonel Fourchot pille plusieurs villages des environs de Taourga. Taourga, c'est du côté de Delles. Et dans le même temps, plusieurs dizaines, voire centaines de prisonniers sont jetés par-dessus les collines ou lignes de crête, ce qui nous rappelle évidemment ce qui a été commis en termes de massacre le 8 mai 1945, encore une fois dans les Babors, notamment à Chabet l'Akhra, et ce qui nous permet de reprendre cette idée d'ailleurs de la reproduction des crimes coloniaux et des mêmes procédés qui ont été fixés en fait dès les premières années de la période coloniale et jusqu'à l'indépendance.